Bienvenue dans la quotidienne. Strasbourg a décroché la 3e coupe de la Ligue de son histoire en battant Guingamp samedi au tir au but. Quel match! Quel match, ouais. Enfin bon, bref, on est content pour Strasbourg qui avait vraiment galéré pour revenir au top ces dernières années. Alors, c'était le feu à Lille où s'est jouée la finale, mais c'était le feu aussi à Strasbourg où on a installé un écran géant et c'était même un peu trop le feu dans la tête de certains. On y a cru et on la ramène à la maison. Non, en vrai de vrai, le supporter du week-end, il est guingampais, mais avec modération. Allez, Guingamp! Allez, Guingamp! Allez, Guingamp! Bon, on espère qu'il va bien quand même ce monsieur. Mais sinon, l'image de cette finale de la Coupe de la Ligue, c'est évidemment la Panenka de Dimitri Liénard, parfaitement réussie. Alors, fallait l'oser, pour les anciens, Michael Landreau l'avait tenté. Voilà, il l'avait juste tenté. Mais Dimitri, lui, il l'a réussi. Je leur ai dit, les mecs, s'il y a un penalty, je fais une panenka aujourd'hui. Je leur ai dit, j'ai toujours été habitué à faire des exploits avec Strasbourg. Mon idole, je l'ai dit, je l'ai répété, c'était Zinedine Zidane. Il me faisait rêver quand il jouait. Mes coéquipiers m'ont dit il y a deux solutions. Soit je suis un génie, soit je suis fou. Bon, ils sont tous partis sur la deuxième solution. Je suis un peu fou, donc voilà. Alors ok, il y avait la finale de la Coupe de la Ligue ce week-end, mais il y avait aussi un match de dingue. Le derby des derbies en Écosse, le Old Firm Celtic Glasgow, Glasgow Rangers. Et c'est l'ancien parisien Hudson Edouard qui se fait plaisir en allant inscrire le premier but du Celtic à la demi-heure de jeu. Joli travail de la part d'Edouard. 63e minute, c'est Ryan Kent qui va remettre les deux équipes à égalité dans un match comme d'habitude chaud bouillant entre les deux équipes. Mais en toute fin de rencontre, Jem Forrest donne la victoire au Celtic sur une passe d'Hudson Edouard. Encore, le Celtic s'impose 2-1. Alors on vous l'a dit, c'est toujours très très chaud ce genre de match, encore une fois ce week-end, comme quand Ryan Kent s'est embrouillé avec Scott Brown. Il s'est pas posé beaucoup de questions le bonhomme. Bon, au cas où, si vous l'avez pas très bien vu sur les images, on a les photos, bah ouais, sous d'autres angles quand même. Le gars, il s'est vraiment fait plaisir. Mais pendant ce temps-là, au fait, comment il va le guingampais? Attention, pause fraîcheur dans la quotidienne, Thomas, direction... La Serbie! Ok, la Serbie. Quand un gardien sort de sa surface, on le sait, c'est toujours galère. La tête, le pied, on sait jamais quoi mettre, et du coup, bah ça donne ça. Et on n'oublie pas qu'il y avait de la Ligue 1 ce week-end avec par exemple dimanche soir le PSG qui a battu Toulouse 1-0 avec un but. Petit A. Mbappé. Et l'OM de son côté a fait 2-2 face à Angers après avoir mené 2-0 grâce à un doublé de Balotelli. Alors dégoûté évidemment les supporters marseillais, mais parce que vous êtes nos potes et qu'on laisse pas nos potes en galère, et bah quelqu'un a un message pour vous. Salut Thomas, c'est la quotidienne. Voilà, aujourd'hui c'est moi qui régale. Je vous offre mon maillot dédicacé. Allez l'OM. Bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est réservé aux abonnés. Comme d'habitude, et oui, pour nos abonnés, le maillot de Morgan Sanson est à gagner toute la semaine dans la quotidienne et il l'a dédicacé. On a les images pour vous le prouver, voilà. Mais le pire truc du week-end quand même, ça reste Nantes qui menait 2-0 face à Lille, mais 62e but de Lille, 68e but de Lille et puis 69e but de Lille. Victoire 3-2 de Lille, je vous laisse imaginer comment ça s'est passé dans la tête de Vaïd. Cauchemar total, ouais. Et ce triste scénario pour Vaïd nous emmène à la question du jour. Pourquoi le foot? C'est une bonne question ça. Très bonne question même. Pourquoi le foot? 2 commentaires seront sélectionnés demain. On attend. Et au fait, comment il va déjà le guingampais là de samedi? Bon, sinon vous connaissez tous le Falcao de Monaco. Oui, on le connaît. Mais les vrais puristes, ils connaissent aussi le Falcao du futsal. Un vrai bonhomme celui-là.
l'interview du week-end, elle est pour Zidane en Espagne. Alors vous savez, Zidane, quand on lui parle de mercato ou de joueurs qui ne sont pas à lui, il reste toujours évasif. Clairement, il ne répond jamais. Il dit même, c'est pas le thème. Et bah là, ce week-end, on lui a parlé de Pogba à Zidane, et il a dit ça. Moi j'aime beaucoup le joueur, enfin de toute façon ça c'est pas nouveau. Je le connais personnellement, donc c'est pour ça que j'en parle naturellement. S'il doit avoir une autre possibilité de faire quelque chose après Manchester United, pour lui il a toujours dit que Madrid c'était un club qui l'intéressait beaucoup, pourquoi pas cette possibilité-là. Et c'est la fin de la quotidienne, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. On va se retrouver demain, en attendant on va se dire comme d'habitude bye bye en images et en musique. On se voit vite, portez-vous bien, on attend vos réponses à la question du jour. On se voit demain. Ciao. I'm prolific, so gifted. I'm the type that's gon' go get it. No kidding. Breaking down a switch in front of your building. Sitting on the steps, feeling no feelings. Last night it was a cold killing. You gotta keep the devil. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.